Hello les fans agilistes, bienvenue sur la Minute Agile, nouvel épisode et aujourd'hui on va voir une rétrospective que j'apprécie particulièrement et si vous la connaissez pas, ça peut vous donner des bonnes idées pour vos équipes, surtout quand vous êtes Scrum Master et que vous aidez les équipes à trouver les meilleures rétrospectives à animer. Cette rétrospective s'appelle les 3 petits cochons. Et oui, et si vous vous posez la question d'ailleurs, c'est bien lié justement à la fameuse histoire qu'on avait quand on était jeune. Donc un petit retour en enfance, ça fait du bien. Allez, let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va voir la fameuse rétrospective, les 3 petits cochons. Elle est très simple à animer. Donc, le facilitateur va préparer avant la cérémonie ce fameux schéma, donc avec une colonne, une maison en paille, une deuxième colonne avec une maison en bois et une troisième colonne avec une maison en briques. Petit rappel rapide, le facilitateur n'est pas forcément le Scrum Master. Le Scrum Master n'est pas un simple animateur et on recommande même que ça soit potentiellement quelqu'un de l'équipe de développement ou le Product Owner qui anime la rétrospective. Le Scrum Master ne le fait que les premières fois pour montrer comment ça fonctionne. Sinon, les équipes seront jamais autonomes. Alors maintenant que c'est fait, étape numéro 1, les participants arrivent dans la pièce et le facilitateur donc va expliquer un peu le but de cette première étape. Donc là, vous voyez, vous avez un board avec 3 colonnes. La première colonne, qu'est-ce qui était complètement instable durant ce sprint, d'où la maison en paille. Qu'est-ce qui n'a pas encore été super solide, mais bon, pour autant, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Et bien ça, on va le mettre dans la colonne de la maison en bois. Et qu'est-ce qui a été vraiment solide? Ça nous a donné de bonnes fondations et c'est probablement d'ailleurs quelque chose qu'on continuera de faire lors des prochains sprints. Ça, évidemment, c'est la colonne de la maison en briques. Et à ce moment-là, bien évidemment, le facilitateur distribue des post-it à l'ensemble des participants, si possible, évidemment, avec des stylos. Et il va leur dire, n'oubliez pas, utilisez les post-it pour représenter vos idées. Donc, une idée par post-it. Si vous avez 2 idées, utilisez 2 post-it. Et il n'y a pas de limitation. Vous pouvez mettre plusieurs post-it dans une colonne et vous n'avez pas forcément l'obligation de faire un post-it minimum pour toutes les colonnes. Si vous n'avez rien à mettre dans la colonne de la maison en paille, vous ne mettez rien. À partir de là, on laisse 5 minutes aux participants pour avoir cette réflexion, pour commencer à noter. Et le facilitateur, évidemment, comme il fait partie de cette équipe, participe également à ce moment de réflexion. Quand c'est fini, étape 2, le facilitateur va demander à chaque participant, un à un, de venir sur le board et de poser les post-it en expliquant très brièvement ce qu'ils ont voulu mettre comme idée. Et donc, à partir de ce moment-là, chaque participant arrive, il pose son post-it, il explique et à peu près, pour cette étape, il faut compter environ entre 5 et 10 minutes. Si vous êtes un peu serré dans vos plannings, prenez 10 minutes. Autant prévoir un peu trop que pas assez. Et donc, quand toutes ces choses ont été dites, qui a permis évidemment à l'ensemble de l'équipe de partager ensemble, on passe à cette fameuse étape numéro 3, où le facilitateur va demander à l'ensemble des participants, par rapport à tout ce qu'on vient de voir ensemble, quels sont les axes d'amélioration que vous pouvez proposer à l'ensemble de l'équipe. Et comme sur le point d'avant, un axe d'amélioration par post-it, et il n'y a pas de limitation pour proposer des axes d'amélioration. Et l'étape numéro 4, le facilitateur propose à l'ensemble des participants, bien évidemment, de venir au tableau un à un pour expliquer quels sont les axes d'amélioration qu'il a imaginés et qu'il propose à l'ensemble de l'équipe. Pareil, pour cette étape, on prévoit entre 5 et 10 minutes. Voyez large, 10 minutes, au moins vous êtes sûr de ne pas être pris par le temps. Et quand c'est fini, on fait le fameux dot voting. Chaque personne a 3 points et avec les stylos, ils vont décider de voter pour les axes d'amélioration qui ont été proposés, qui leur paraissent les plus importants. Et quand tout le monde a voté, en général, on fait le point directement sur le post-it. Ensuite, on voit les post-it qui ont le plus de points et on élit l'axe d'amélioration le plus important, éventuellement les 2 autres importants. Et avant de clôturer, on propose aux membres de l'équipe lequel d'entre vous va être le responsable du suivi de la mise en place de cet axe d'amélioration dès le prochain sprint. Et
si possible, quelle date on pourrait mettre dessus. Ça, c'est très important parce que sinon, on a beaucoup de risques de voir des axes d'amélioration qui ont été choisis en rétrospective, mais au final, qui ne sont jamais mis en place. C'est quand même dommage de travailler sur des axes d'amélioration et qu'ils ne soient jamais appliqués. Et petite astuce, évidemment, avant de clôturer cette rétrospective, n'hésitez pas à afficher les axes d'amélioration directement dans votre management visuel ou dans votre outil numérique si vous êtes une équipe avec des personnes en remote, de façon à ce qu'on ait régulièrement visuellement les axes d'amélioration et qu'on s'assure de ne pas oublier de les mettre en place. Voilà, j'espère que cette rétrospective vous aura plu. Et bien évidemment, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.